Bonjour à tous, je me présente, Florent Lecerf, fondateur de 135 Médias, une agence de conseil en communication et en business spécialisée dans la musique urbaine. Vous regardez Rap Deal, notre émission de vulgarisation du business de la musique, et le 5e épisode est consacré aux ventes et aux certifications. Les ventes sont de plus en plus commentées dans la musique, même si le public ne comprend pas forcément tous les enjeux. C'est pourquoi cette vidéo va être divisée en 3 parties. Une première partie, nous allons parler du fonctionnement des ventes d'albums. Une deuxième partie, nous allons parler des certifications. Et une troisième partie, nous allons donner notre avis sur la prise en compte du streaming dans les ventes d'albums. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir comme invité Nicolas de Ventrap, premier média spécialisé sur le business de la musique en France. Première partie, le calcul des ventes. En France, c'est JFK, un institut de sondage, qui est chargé par le SNEP d'établir le top album français. Erratum, au moment d'enregistrer cette vidéo, c'était bien JFK qui établissait les tops pour le compte du SNEP depuis 1994. Suite à un appel d'offres public, à partir de janvier 2021, c'est OCC, Official Chart Company, qui édite ces tops sous la même méthode de calcul. Cela ne change rien à la suite de la vidéo. Ce top album, du coup, prend en compte uniquement les ventes françaises et ne reflète pas le succès des projets à l'étranger. Deuxième info, les ventes des albums sont calculées à partir de la sortie officielle de l'album. Les singles qui sont sortis en amont, même s'ils génèrent de l'argent, ne rentrent pas en compte dans les ventes de l'album. Dans le top album, les ventes sont de 3 natures: physique, téléchargement ou streaming. Pour le physique, c'est simple, qu'il soit en CD ou en vinyle, on va calculer les ventes qui sont faites en magasin et les ventes qui sont faites en D2C. Le D2C, c'est le direct to fan, direct to consumer, c'est-à-dire les ventes qui sont faites directement aux auditeurs depuis le site de l'artiste ou du label. Pour information, le SNEP a durci les règles du D2C pour éviter les abus et il est maintenant nécessaire qu'un CD vendu en D2C soit vendu dans d'autres enseignes. Le téléchargement, on va tout simplement additionner les différentes ventes de l'album complet qui ont été faites sur les plateformes de téléchargement légales. Pour information, avec l'arrivée du streaming, ce chiffre a fortement baissé, il a été divisé par 3 entre 2019 et 2016. Pour le dernier format, le streaming, on va se baser sur le top titre pour calculer les équivalents ventes albums en streaming. On va commencer par additionner tous les streams premium de plus de 30 secondes qui ont été faits sur l'album. Premium, car les écoutes qui sont faites depuis les comptes gratuits Spotify ou Deezer ne sont pas prises en compte dans le top album. On va ensuite ajouter les téléchargements de singles qui vont être convertis en stream. Un téléchargement égale 150 streams. À la fin, on obtient un chiffre duquel on va déduire la moitié du titre le plus écouté, le plus consommé de l'album durant la semaine. Et on va diviser le tout par 1500 pour obtenir l'équivalent vente en streaming. Pourquoi diviser par 1500? Parce qu'on essaie de rapprocher le chiffre d'affaires généré par un équivalent vente en streaming à celui fait par un CD physique. Le retrait de la moitié du single le plus écouté, même s'il génère quand même du chiffre d'affaires, sert à limiter l'effet single. Le fait que tu as un single qui est tellement exposé que ça cache les réelles ventes de l'album. Le SNEP et GFK produisent 37 tops hebdomadaires. Les plus connus sont les tops midweek, qui vont recenser les ventes du vendredi au dimanche et qui sont réservés aux professionnels, et les top albums, qui eux recensent la semaine entière du vendredi au vendredi. Derrière ces tops, les succès sont très variés. Selon les écoutes non premium, l'explosion d'un single, les titres sortis avant l'album ou encore les ventes à l'étranger. Deuxième partie, les certifications album et single. Arrivé à un certain palier de vente, single ou album, des certifications sont automatiquement délivrées par les syndicats de producteurs. Généralement le SNEP pour les majors et l'UFPI pour les indépendants. Ces paliers côté album sont les suivants: disque d'or pour 50 000 ventes, platine pour 100 000, double pour 200, triple pour 300, disque de diamant à 500 000, double à 1 million, triple à 1,5 million et quadruple diamant à 2 millions d'albums vendus. En France, uniquement Stromae avec Racine Carré a atteint cette certification. Pour les singles, où on prend en compte du coup les streams premium et les téléchargements qui sont convertis en stream, donc un téléchargement égale 150 streams, les paliers sont les suivants: single d'or à 15 millions de streams, single de platine à 30 millions et single de diamant à 50 millions. Une fois le projet certifié, c'est au producteur d'aller faire fabriquer des singles ou disques d'or pour récompenser son artiste, les équipes et les partenaires qui ont travaillé sur le projet. Il existe plusieurs sociétés de fabrication pour les disques et singles d'or. En général, il faut compter 240 € pour le premier prix et ça augmente selon la taille ou la finition du disque. On parle beaucoup des certifications, mais on oublie que ça concerne une extrême minorité de projets. Le média Ventrap rappelait qu'en 2019, seulement 4% des nouveaux albums étaient certifiés or et seulement 2% atteignaient le platine. La multiplication des certifications, surtout à l'époque où le stream gratuit était pris en compte, a fait un peu perdre de vue au public la difficulté pour les artistes d'obtenir ce genre de récompense. Troisième partie, l'impact du streaming sur les ventes. Depuis 2016, les top ventes et les certifications sont chamboulées par la prise en compte du streaming qui prend de plus en plus de place.
Cette prépondérance du streaming et du rap dans les charts attire les critiques de certains acteurs de l'industrie qui trouvent ces certifications et ventes moins méritantes. Ces critiques nous semblent infondées. Soit les disques d'or sont censés récompenser la popularité, et dans ce cas-là, un artiste qui stream est populaire. Soit les disques d'or sont censés récompenser une réussite financière. Donc on a eu, oui, un certain temps des disques d'or qui rapportaient moins d'argent à cause de la prise en compte du streaming gratuit qui rapportait peu d'argent. Mais depuis qu'on a augmenté les taux pris en compte que le premium, en réalité, les chiffres d'affaires générés en stream sont de plus en plus proches de ceux générés en physique. Même si derrière un disque d'or, les rentabilités peuvent être très différentes. Il peut être autant ultra bénéficiaire que extrêmement déficitaire. Ça dépend des investissements qu'on a mis en face pour atteindre ce disque d'or. Il peut arriver qu'en major, on investisse beaucoup d'argent, des centaines voire des millions d'euros pour un album que l'on pense amener jusqu'au disque de diamant. Si jamais l'album fait disque d'or, le résultat sera catastrophique. Le streaming a eu un impact très positif pour la plupart des artistes rap, un genre qui a été ravagé avec le téléchargement illégal car le public est moins enclin à acheter que celui de la variété ou de la pop urbaine. Avec le streaming, on observe aussi des cycles d'exploitation financière de plus en plus longs. Il n'est plus nécessaire d'avoir des CD en stock en magasin pour continuer à vendre des albums. Par exemple, SCH a vendu entre janvier et novembre 2020 plus de 22 000 exemplaires de sa mixtape A7 sortie en 2015. Sur ces 22 000 exemplaires, plus de 20 000 ont été faits en streaming. Pour les artistes ayant une fanbase moins nombreuse mais plus engagée, la diminution du format physique était un problème. Pour faire autant de ventes en stream qu'en physique, il est nécessaire de toucher une communauté beaucoup plus large. Mais avec l'avènement du D2C, la vente depuis le site de l'artiste, il est à nouveau possible de remobiliser cette communauté, comme nous le prouvent les très beaux succès de Laylo, Dinos ou encore Medine. C'est le moment de recueillir l'avis de Nicolas de Ventrap sur le sujet. Aujourd'hui, la première semaine est devenue un moment clé dans la communication d'un artiste. C'est pourquoi la tendance est à regrouper les ventes physiques sur cette période. Pourquoi ? Parce que, invariablement, le consommateur physique pèse plus en première semaine qu'un consommateur en streaming. Le consommateur physique va non seulement représenter 1 à 2 à 3 ventes physiques, mais en plus de ça, va sûrement écouter l'album sur les plateformes de streaming. Là où le consommateur en streaming seul, il est improbable qu'il consomme suffisamment pour réaliser l'équivalent d'une vente dans la semaine qui suit la sortie de l'album. D'où l'importance du travail réalisé par les labels sur la précommande sur les sites de D2C, le packaging des albums et les éditions avec des titres bonus inédits. Pour conclure, les ventes et les certifications font de plus en plus parler dans le rap. Cela s'explique par le fait que les médias et les artistes eux-mêmes les mettent de plus en plus en avant. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, à condition que le public ait les clés pour comprendre les enjeux derrière ces chiffres. Derrière un même score, il peut y avoir autant un succès qu'un échec selon le projet, les attentes et les dépenses. Les réalités économiques cachées derrière les ventes sont très différentes. Il ne faut surtout pas oublier qu'en 2019, 96% des albums n'atteignaient pas le disque d'or. Finissons sur une note très positive, le streaming a aidé énormément d'artistes et de labels de rap. Encore plus s'il est couplé avec une bonne stratégie D2C pour mobiliser la fanbase. C'était le 5e épisode de Rap Deal, notre émission de vulgarisation du business de la musique présentée par 135 Médias. Je vous remercie par avance pour les partages, likes, commentaires que vous allez faire sur cette vidéo. Pour info, le dernier épisode de Rap Deal consacré aux avances a explosé notre record de vues. Merci beaucoup pour ça. J'en profite pour remercier Nicolas de Ventrap pour sa participation à cet épisode. Pour finir, je vous invite à suivre 135 Médias sur les réseaux sociaux et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Rap Deal.